Beaucoup à toutes et à tous. Merci encore de rester fidèles à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Ce matin, nous avons encore l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau un invité de marque, une icône de la musique sénégalaise, une grande star de la musique populaire sénégalaise qu'on ne présente plus dans le paysage culturel sénégalais. Son nom est décrété en 1995 après avoir sorti son album Khoslou, dans lequel Omar Ndiaye Khouslouman rend hommage à toutes ces personnes qui cherchent une vie meilleure dans un monde meilleur. Il est là aujourd'hui au Sénégal. Nous allons parler avec lui dans le cadre de ses activités, dans le cadre de son prochain album, y compris aussi sa nouvelle chanson qu'il vient de sortir il y a de cela 7 jours. Après avoir marqué une brillante carrière à travers le monde, au Canada, aux États-Unis, en passant partout à travers le monde, il est de retour à Dakar. Nous allons parler avec celui qu'on appelle Omar Ndiaye Khouslouman, ici dans notre plateau sur Seneweb. Omar Ndiaye, bonjour. Bonjour Aline Badara. Et donc je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs de Seneweb qui nous suivent au Sénégal et à travers le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité en fait. Et merci d'être là encore une fois de plus pour partager avec nous votre expérience, partager avec nous aussi votre brillante carrière et tout ce que vous avez eu à faire musicalement à travers le monde. Mais avant de venir dans le vif du sujet, nous allons vous laisser vous présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Omar Ndiaye Khouslouman? Oui, c'est ça. Bon, en fait, Omar Ndiaye Khouslouman est un Sénégalais qui est né à Dakar, qui a grandi à Dakar, qui a commencé en fait, mais qui a fait en fait la case de l'homme à l'île de Gorée. Parce que ma mère est goréenne. Elle fut la fille de l'imam Imam Dem. Et donc, c'est là que j'ai fait la case des hommes. Parce que maintenant, c'est une tradition au Sénégal de dire là où tu as fait ça, parce que c'est important. Et donc, j'ai appris aussi à faire la musique ici au Sénégal, à Dakar plutôt. Parce que j'ai un grand frère qui s'appelle Ibou Sissé, qui joue avec le Super Étoile de Youssou Ndour. Et donc, avec les Golden Boys, c'est là que j'ai commencé à faire la musique. On fit le premier groupe de jeunes musiciens au Sénégal. Et donc, voilà, c'est après les Golden Boys que j'ai quand même fait ma carrière solo. Oui. Merci Omar Ndiaye. Je l'ai dit dans le début que vous êtes un artiste qu'on n'en présente plus dans le paysage musical sénégalais. On se souvient de Khouslouman, une chanson épique aussi qui reste toujours d'ordre d'actualité au Sénégal et pour toutes ces personnes, comme je l'ai dit, qui cherchent une vie meilleure dans un monde meilleur. Mais avant de revenir sur ça, Omar, vous avez débuté votre carrière artistique en quelle année? Mais je pourrais dire j'ai débuté ma carrière artistique très jeune, vers 1986. Quelque chose comme ça. Et pendant ce moment-là, j'allais à l'école au lycée Maurice Delafosse. Et après Maurice Delafosse, j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Dakar. Parce que je vous dirais que je ne suis pas seulement musicien, mais aussi je suis artiste peintre. Tu vois, j'ai eu à exposer ici 2 biennales de Dakar. Donc, après l'école, pendant que j'allais à l'école des arts, c'est dans cette même période aussi que j'ai commencé à fréquenter l'orchestre des Golden Boys de Dakar. C'est un groupe qui était basé entre, disons, la SICAP Rudis et Fan de Résidence. Parce qu'il y avait notre KG, quartier général, était à Fan de Résidence, chez Papital, le guitariste, et Karamotal, son frère, qui sont des frères de Jean-Charles, l'architecte, je pense certainement que tu le connais. Et donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer avec ces gens-là. Et donc, on faisait le tour, en fait, des lycées, tu as les foyers des lycées, vous savez. Chaque année, les foyers organisent des fêtes, des choses comme ça. Et donc, nous, à chaque fois, on faisait les concerts. Je donnerai l'exemple du lycée Blaise Diagne, du lycée Lamine Gueye maintenant. Mais on disait lycée Van, ces moments-là. Et donc, voilà. Et maintenant, il y avait aussi le Festival national de la musique de Saint-Louis en 1992. Là, on a représenté la ville de Dakar parce que c'était chaque région du Sénégal avait un représentant. Et donc, il se passait des différents concours avant d'aller représenter ta région. Nous, on a représenté la région de Dakar en 1992 et
après 3 ans après que le groupe s'est disloqué, malheureusement. Effectivement. Mais si on se réfère de votre lignée paternelle, Omar Ndiaye, vous êtes de la lignée royale du Jolof, Oui. de ces gens qui sont dans le royaume du Jolof. Et alors, Omar Ndiaye, ce qui veut dire que carrément, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir chanter? Oui, oui, c'est ça. Moi, je me dis que c'est une vocation parce que normalement, parce que ici au Sénégal, on n'est pas habitué de voir quelqu'un qui vient de la famille de Bourba Djolof ou bien quelqu'un qui vient de la famille d'Amel Lat Dior chanter. Donc, ce fut quand même un grand problème au début parce qu'il y avait des membres de ma famille qui ne voulaient pas que je chante en me pensant qu'effectivement, la chanson, c'est seulement pour les griots. Mais moi, je pense que ça, je ne sais pas. En fait, si je donne l'exemple d'un musicien qui est Salif Keita, pour moi, qui est l'une des plus belles voix en Afrique et qui est un descendant directement de Soundiata Keita. Donc, je pense que la chanson, pour moi, ce n'est pas une question qui fait partie de telle lignée, voilà, c'est ça. C'est une vocation. C'est Dieu qui a voulu, qui a fait que je sois chanteur. Aussi, et la passion. Dieu, mais Alioune Badara, je vais te dire quelque chose de très incroyable. Tu sais, quand j'étais encore plus jeune, que j'avais peut-être 15 ans, 16 ans, des choses comme ça, il m'arrivait de vouloir chanter étant dans la maison familiale. Et qu'est-ce que je faisais? J'allais sous le lit et je chantais. Quoi. Vous chantonnez, oui, je chantais et je criais des choses comme ça pour dire que donc la chanson, c'est quelque chose pour moi d'inné. C'est quelque chose qui vient en toi sans te prévenir. D'accord. Donc c'était pas facile dans les débuts avec la famille. Non, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc je me cachais. Quoi. La famille ne savait pas que j'étais un chanteur, mais un jour, il s'est passé quelque chose parce qu'il y avait le journal Icon Magazine, puis le journal People. Et donc, voilà, c'est ça, de feu Mansour Dieng, que la terre lui soit légère. C'était un grand qui m'aimait beaucoup, qui me donnait beaucoup de conseils. Et donc, le premier, en fait, le premier journal, en fait, de Icon Magazine, la première édition, nous, on était dedans. Et puis, tu vois, c'est ça. Et donc, c'est là que ma famille a découvert. Voilà, c'est ça, parce que c'est là qu'ils ont vu ma photo avec les Golden Boys de Dakar, des choses comme ça. Et donc, une de mes sœurs est venue le montrer à ma mère. Et regarde, ça, c'est Omar. Et donc, là, j'étais obligé de leur dire que, voilà quoi. Non, c'est pas quelque chose de sérieux, on s'amuse des choses comme ça. C'est ça qui a fait que j'ai eu la chance, en fait, d'échapper à ça. D'accord, d'accord. Alors, Omar Ndiaye, vous l'avez dit, c'était pas facile au début pour vous de chanter à cause de vos lignées royales issues de la grande lignée des Bourba Djolof, du royaume Djolof. Alors, Omar, en 1995, vous avez mis sur le pied un album épique, Khoslu. Avec le célèbre titre Khosluman. Et cette chanson a marqué les esprits et jusqu'à présent, cette chanson continue de faire sensation. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette époque glorieuse? Effectivement, d'ailleurs, je porte toujours le nom de Khosluman. Quand tu dis Omar Ndiaye et que tu ne dis pas Khosluman, les gens ne vont pas te reconnaître. Parce que la chanson est vraiment... C'est une chanson vraiment super populaire, que les gens se retrouvaient à travers cette chanson. Parce que pour moi, c'était important d'aller chanter une chanson qui va s'adresser à cette manche, en fait, disons que à cette société, cette partie de la société, qu'il y a des moments, quand tu chantes quelqu'un, il faut qu'il ait de l'argent. Moi, j'ai osé aller chanter des gens qui se débrouillent. Mais quelque part aussi, je suis dans ce cadre-là, parce que moi aussi, j'ai fait du khoslu. Parce qu'il m'arrivait, en fait, de vouloir avoir de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je fais des dessins, parce que comme je viens de te dire, je suis aussi un artiste peintre. Et Dieu a fait que très jeune, je dessinais des portraits de Seydina Limamou Moulay et de Issa Roulaye, plutôt son fils. Et j'allais à Yoff et Cambérène faire le marchand ambulant dans les rues de Yoff, des choses comme ça. Donc je veux dire que moi aussi j'ai fait le khoslu, quoi, parce que pour avoir de l'argent, j'étais obligé de travailler. Et donc,
j'ai chanté cette chanson et vous savez, la jeunesse sénégalaise, quand même, à ce moment-là, s'est retrouvée dans cette chanson. Parce que je les encourage en leur disant de jamais baisser les bras. Si dur que la vie, il faut toujours aller de l'avant. La vie, c'est un combat qu'il faut gagner. D'accord. À votre jeune âge, comment avez-vous vécu cette époque glorieuse de votre carrière à l'époque? C'était extraordinaire. Ben, c'était vraiment quelque chose de très fort parce que j'ai eu à rencontrer de hautes autorités grâce à cette chanson. Je peux nommer le président Wade, je peux nommer des ministres de la République ici qui m'ont reçu. J'ai gagné en fait le Bidéo 95 au théâtre Daniel Sorano. J'ai eu en fait la révélation de l'année, j'ai eu aussi la révélation de l'année. La meilleure plage musicale plutôt de l'année et la révélation, tu vois. Donc, Sorano était bondé de monde. C'était incroyable. J'ai eu, disons, à gagner aussi le concours de Radio Dunia qui faisait un grand concours. Ok, à l'époque. À l'époque, je l'ai gagné. De Ben Bass. Voilà, de Ben Bass Diagne. Et donc, d'ailleurs, qui m'aimait, qui m'admirait beaucoup, qui m'encourageait beaucoup, vraiment. Et donc, ben, c'est comme, mais ça m'a quand même motivé à aller de l'avant, tu vois. Il ne faut jamais se dire que, ok, Khostoumane, c'était bien, maintenant, c'est fini. Mais non, après Khostoumane, mon deuxième album, Bir Campus, m'a permis de voyager pour la première fois. Bir Campus, oui. Oui, c'est ça. Bir Campus m'a permis de voyager après Khostoumane, d'aller pour la première fois en Belgique, parce qu'il y a une organisation, une association belge qui s'appelle Human Art et qui a produit Bir Campus, tu vois, avec un Sénégalais qui s'appelle Moussambou. Ils ont fait une coproduction. Et donc, je suis parti en Belgique faire des spectacles, mais faire le mixage de l'album. Oui. Et donc, je pense que depuis, je cesse de quand même voyager. D'accord. Et après, on vous a vu, après la sortie de Khoslo et la sortie de Bir Campus, on a vu Omar Ndiaye dans d'autres scènes à travers le monde, au Brésil, en Belgique, au Canada, et partout à travers le monde. Et même aux États-Unis, à New York. À New York. Et alors, Omar, expliquez-nous un peu ce choix d'aller à l'étranger et d'y rester et d'y continuer votre carrière. Oui, j'ai l'habitude de dire à Alioune Badara que tous les chanteurs ne peuvent pas rester seulement au Sénégal pour chanter. Ouais. Il y a des chanteurs qui sont au Sénégal, mais aussi il faudrait qu'il y ait d'autres chanteurs sénégalais qui soient à l'extérieur du Sénégal pour représenter le Sénégal. Moi, je pense que les véritables ambassadeurs, c'est nous les artistes. Parce que c'est nous les artistes qui communiquons avec le grand public. Les autres ambassadeurs, c'est bien, mais ils sont dans leur bureau. C'est vrai, ils travaillent pour le Sénégal, des choses comme ça, mais c'est nous qui sommes devant le public. Et donc, pour moi, c'est juste quelque chose que je dois faire. Je dois représenter le Sénégal, moi, à mon niveau. Il y a d'autres artistes aussi qui représentent le Sénégal à leur manière, à leur niveau. Et donc, faire des spectacles un peu partout dans le monde. Et là, je rends grâce à Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai volé aussi. Parce que, comme j'ai dit, on a galéré ici, on a travaillé très fort pour avoir un bagage musical bien fourni avant d'aller en Occident. Parce que aussi, pour pouvoir prétendre avoir un succès là-bas en Occident, que ce soit au Canada, que ce soit jouer devant un public américain, des choses comme ça, ce sont des gens quand même qui ont quand même une culture musicale assez poussée. Donc il faut que tu leur proposes quelque chose de bien. Et vous avez eu à travailler avec de grands noms de la musique au niveau international? Oui, je pourrais parler, par exemple, je pourrais citer entre autres, par exemple, Simoki Ormel. Simoki Ormel, je pense que c'est un guitariste légendaire qui a eu à jouer avec Tom Waits, qui a eu à jouer avec de grands musiciens. Actuellement, c'est le guitariste de Norah Jones. Tu vois, Norah Jones, la grande chanteuse américaine d'origine indienne. Lui, c'est son guitariste attitré, qui a joué avec Adele aussi. Adele, la grande Adele. La britannique. Voilà, c'est ça, la britannique. Et donc, mon dernier album que j'ai fait en 2021, qui est sorti en 2021 au niveau des États-Unis, c'est ce Simoki Ormel qui a produit cet album-là. Il a même joué tu vois, dedans. Et donc, je pense que ça fait partie des plus grandes collaborations que j'ai faites.
Aussi, j'ai joué avec Jules Tremblay, qui est un chanteur québécois, un très grand chanteur québécois. Aussi, j'ai eu à faire quelque chose avec lui, un grand spectacle. Et donc, c'est ça qui est important aussi, d'aller faire des collaborations musicales avec de grands artistes aussi. Effectivement. Vous avez parlé de Canada tout à l'heure, ça m'a fait penser au regretté chanteur Karim Ouellet. Karim Ouellet. Karim Ouellet aussi, au regretté chanteur Karim Ouellet qui faisait de belles choses aussi. De très belles choses. Étant d'origine sénégalaise et qui était basé au Canada. Ça me rappelle aussi Corneille, El Hadj Diouf et tant d'autres Africains aussi qui font de belles choses là-bas au Canada. Alors, Omar Ndiaye, récemment, vous avez sorti un produit fil acoustique et qui avait noté un succès. Alors, fil acoustique, c'était quoi exactement? Oui, c'est ça. Fil acoustique, en fait, là, j'ai pris un mot anglais un peu pour dire fil acoustique, sentir l'acoustique. Sentir l'acoustique. Oui. Donc, fil acoustique, c'était, comme le titre le dit, c'est vraiment de pur acoustique. Et c'est important de pouvoir faire des chansons pareilles pour faire la promotion de la musique acoustique. Parce que la musique acoustique, quelque part, c'est un peu le parent pauvre de la musique sénégalaise ici. Tu vois? Donc, c'est important que moi, en fait, je fais partie quand même des gens qui font beaucoup pour la musique acoustique. Et c'est important. Il faudrait qu'il y ait d'autres variétés musicales que juste le mbala. C'est important pour moi. D'accord. Présentement, vous êtes à Dakar chez vous, au Sénégal. Vous venez de sortir une toute nouvelle chanson, et une chanson qui est déjà disponible dans toutes les plateformes streaming. Alors, parlez-nous un peu de cette actualité. Oui, en fait, là, je viens de sortir Ndaoussi. Ndaoussi, c'est quand même un hommage à la femme sénégalaise. C'est la femme sénégalaise vertueuse, mais pieuse. Tu vois, parce que moi, je me dis qu'actuellement, j'ai remarqué quand même qu'il y a trop d'artifices, quoi, en fait. Parce que quand tu vois à la télévision les téléfilms qu'on nous propose, tu vois des femmes super maquillées, des choses comme ça, avec beaucoup d'artificiels, des choses comme ça, et on voudrait nous faire croire que c'est ce genre de femme qui est la femme sénégalaise moderne. Non, la femme sénégalaise moderne peut être une femme qui porte des habits traditionnels, décents, qui est pieuse, qui est vertueuse. Et donc c'est pourquoi j'ai fait cette chanson pour montrer cela, pour montrer effectivement que il y a une autre forme, type de femme plutôt, que ces femmes sénégalaises qu'on nous montre à la télévision tout le temps dans les téléfilms qui font les petits toubabs, je pourrais dire, tu vois. Et donc, déjà ça c'est d'un. Mais de deux, si vous écoutez en fait Ndaoussi, j'ai utilisé le khalam. Là, le khalam, j'ai utilisé la calebasse pour revenir à la tradition. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué à Badara? Actuellement, de plus en plus, la musique est en train de mourir petit à petit de sa profondément. Parce que avec l'intelligence artificielle, tu verras chaque fois des vidéos qu'on fasse, qui fait de la promotion, tu vois, de pouvoir faire des chansons, de pouvoir faire des albums uniquement avec, tu vois, des logiciels qui sont informatiques, avec l'intelligence artificielle. Mais où est la chaleur humaine? Où est la créativité? La créativité dans ça. Parce que tu leur proposes, disons, des textes, et ils te font l'arrangement musical. Mais ça, c'est grave. Donc moi, je pense que c'est pourquoi déjà aussi, il y a quand même, au Sénégal, il y a plein de jeunes musiciens, chanteurs, qui font du rythme R&B américain, et qui chantent Wolof, ou bien ils vont faire du R&B nigérien et chanter Wolof. Et donc, je me dis que là, ils font fausse route. Là, il faut fausse route. Donc, ce qu'il faudrait, c'est revenir à la source. Tu vois, la source de la musique sénégalaise, c'est quoi? C'est nos instruments traditionnels qu'on connaît, le khalam, le balafon, la kora, le djembé, l'aspect traditionnel. Mais oui, l'aspect traditionnel. Et l'originalité aussi. Mais l'originalité, c'est ça que le monde extérieur veut du Sénégal. D'accord. Alors, Omar, aujourd'hui, vous êtes là, comme je l'ai dit, vous venez de sortir une toute nouvelle chanson et tout. Et pour le moment, quels sont les projets, les activités à venir? Actuellement, en fait, les projets, pour l'instant, les activités les plus imminentes que j'ai, c'est
C'est au Canada pour l'instant, parce que là, le 26 avril qui va venir, il y aura une foire qu'on dit foire de Afro-Excellence. Et c'est moi qui va animer cette en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Et donc, je suis fier de parler de ça parce que c'est une Sénégalaise qui s'appelle Diarra Nouane, une Sénégalaise une femme très entrepreneur, donc qui a organisé ce grand événement. Et donc, c'est moi qui va animer cet événement. Donc, ça, c'est d'un. Mais le 26 juin, aussi à Toronto, donc vous savez, actuellement, la Coupe du Monde va être organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Et donc, il y aura aussi une très grande soirée sénégalaise, et dont moi, je serai, en fait, je vais animer avec d'autres musiciens. Et il y aura des défilés de mode, des choses comme ça. Et ça c'est après le match de l'équipe du Sénégal. Donc ça c'est au niveau du Canada. Au niveau du Sénégal, j'ai l'ambition de revenir l'année prochaine pour faire un grand événement musical. Parce que moi je me dis que depuis qu'il y a Khoussoumane, on m'entend seulement jouer à l'extérieur, mais jamais au Sénégal. Bon, c'est sûr qu'avant de partir, je faisais les petits, les clubs de musique ici, les clubs de jazz, dont Just So You, Marie-Lucienne. Tu vois, c'est sûr que j'en faisais beaucoup. Mais pour faire un super grand événement qui sort de ce cadre, je ne l'ai pas encore fait. D'accord. En tout cas, Omar, merci d'avoir accepté notre invitation. Le mot de la fin? Mais c'est moi déjà qui vous remercie, Alioune Badara, et je vous dis merci pour l'invitation et je suis content de voir votre beau studio. Et donc, ce que je dis, les gens d'aller écouter Ndaoussi parce que c'est vraiment une chanson, je pense que poétique, parce qu'il faut dire à la base, j'ai fait de la poésie. Donc, allez écouter Ndaoussi. En tout cas, Omar, merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, compositeur sénégalais basé à l'étranger. Plus précisément, vous êtes partout, Brésil, Canada et partout à travers le monde. Et merci d'avoir accepté notre invitation et de venir partager avec nous votre brillante carrière et vos expériences musicales. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. C'était Omar Ndiaye, notre invité de ce matin. Je rappelle qu'il a sorti une toute nouvelle chanson qui s'intitule Ndaoussi, disponible maintenant dans toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez écouter cette chanson gratuitement dans les plateformes digitales. Merci à vous et nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Sénégal avec un autre invité. Merci et à bientôt.